Ok, mes OGs, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je me présente, Monsieur Sneakers. Je vous explique en deux phrases le concept de la chaîne. Il s'agira de présenter les sneakers et nouvelles sorties. On fera des unboxings toutes les semaines et bien sûr, on prendra quelques paires dans mon placard. On aura toujours des nouvelles paires. Aujourd'hui, on va aller sur du très lourd. On va commencer sur du très lourd, les OGs. On va parler d'une paire que j'affectionne beaucoup. Ça fait 2 ans que la paire est sortie. Aujourd'hui, j'ai tenu à vous la présenter et parler d'elle parce que pour moi, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde. Et il y a 2 ans, je suis tombé amoureux de cette paire. Il s'agit tout simplement de la Jordan 4 Off Noir. Allez, là, c'est parti. Ok, mes OGs, on a la paire devant moi et sans plus tarder, je vais vous la présenter dans les bons détails. Au premier regard, c'est une très jolie paire. Beaucoup seraient d'avis, du même avis que moi. C'est une paire qui est sortie il y a 2 ans, précisément le 30 septembre 2020. Elle commence à dater, elle devient de plus en plus rare, elle est déjà très rare. Mais moi je l'ai encore, elle est un peu amorcée par le temps, mais néanmoins elle reste belle à mes yeux. Tout d'abord, je dois noter que Jordan 4 et Union LA, c'est une collaboration entre Jordan et Union LA. Union LA qui est une boutique de streetwear aux États-Unis, Los Angeles. Son propriétaire se nomme Chris Gibbs, si je prononce bien, Chris Gibbs. Chris Gibbs, c'est un acteur, un écrivain et passionné de monde, plus particulièrement dans le streetwear. Ils ont assemblé plusieurs matériaux sur la Tomox, une espèce de filet de grillage à Tomox, et on retrouve la même matière sur les oreilles de la cheville. Sur l'avant de la chaussure, on peut remarquer du daim, sur du daim noir. Sur les côtés, le traditionnel grillage qu'on retrouve dans toutes les Jordan 4. On peut remarquer ce qui fait la particularité de ces paires par rapport aux autres Jordan 4, c'est au niveau de la languette. Vous voyez, la languette elle est pliée, mais on peut également la découdre. Mais moi j'ai préféré la garder ainsi, ça me change un peu des traditionnels Jordan 4. On peut remarquer sur la languette le branding Air Jordan. Cet assemblage de couleurs, le colorway est impressionnant. On a du noir, du bleu sur les chevilles et sur les oreilles de la cheville. On a également du rouge. Ce même rouge, on le retrouve sur les talons de la chaussure. On remarque le traditionnel logo Nike. On peut ici également remarquer les wings qui se distinguent des traditionnels Jordan 4, le wings translucide. Et on voit à l'intérieur apparaître le branding Union LA en jaune, qui est jaune avec des écritures en noir à l'intérieur comme à l'extérieur. On va vous montrer tout à l'heure un peu, on va se rapprocher pour mieux vous montrer ça, mais déjà vous pouvez l'apercevoir. Sinon, pas grand chose, c'est une Jordan 4 au premier regard. On ne peut pas parler de cette off noire sans parler de cette semelle jaune, ce qui m'a impressionné dès le départ. Quand j'ai vu cette chaussure, sur le haut de la paire, on a des couleurs assez sombres, du noir, du bleu, le rouge en très petite quantité. Ça c'est, ils ont cassé l'épaule, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu sur la paire, cette semelle jaune. Le bas de la chaussure, il n'y a pas un très grand changement, c'est le Jordan 4 habituel. C'est du daim, les matériaux sont épurés, le colorway a été bien choisi. Il faut noter que la Jordan 4 Union LA, si je n'abuse, si je dis pas de bêtises, il y a eu 4 coloris. La off noire que j'ai devant moi, la guava ice, la top ace et la desert monstre. Voilà, j'ai bien retenu mes leçons. Pour moi, la Jordan 4 LA off noire, c'est la toute première. Pour moi, c'est la plus belle. La plus belle sans vouloir influencer qui que ce soit. Je suis pas là pour influencer les goûts des uns et des autres. Bon, je suis là juste pour dire ce qui me plaît. Bon, je suis pas un influenceur. Je suis un chroniqueur de sneakers. Allez, j'espère que c'est bien clair. Je suis un chroniqueur de sneakers, pas un influenceur. De nos jours, c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers. Il y a beaucoup de proclamations, mais je préfère rester à ma place. Je suis chroniqueur de sneakers. Faut noter que quand elle est sortie, elle coûtait dans les $225 parce qu'elle est sortie en premier aux États-Unis. Elle coûtait $225. Moi, je l'ai eu il y a 2 ans, c'est vrai. Je l'ai eu en 2020, donc ça fait la même année de sortie. J'ai pu l'avoir. Donc, vous pouvez le remarquer, le deuil est un peu amorti. C'est pas grave, ça reste portable. Et je la porte toujours, elle est très intime au pied. Il faut juste choisir avec quoi la mettre. Donc on est avec le Jordan 4, c'est en bleu, donc le confort sera au rendez-vous, très douce. Donc au pied, on pourrait même courir avec elle sans se gêner. Elle paraît grosse mais assez légère. On pourrait faire du jogging avec elle sans problème. On va tout de suite la mettre au pied pour voir comment elle va. Moi déjà, je peux vous dire que c'est une paire assez confortable et je vais vous le montrer tout à l'heure. Jordan 4, une pure réveil et je suis fier de l'avoir eu, Jordan.
Ok mes OGs, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve pour un prochain numéro, même heure. Avant de se séparer, 3 petits conseils. Abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et surtout n'oubliez pas de partager. Consommez la vidéo sans modération, c'est sans effet secondaire. Je me présente, Monsieur Sneakers à votre service. On se retrouve à très bientôt. Ciao.